Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va aborder le choc de la Bundesliga qui aura lieu ce samedi à 18h30. Il opposera le Bayern Munich au Borussia Dortmund, der Klassiker, comme l'appellent les Allemands, et ça va être riche en enseignements. Là aussi, hier, on a abordé Monaco Olympique de Marseille pour ce qui était de la Ligue 1 avec une preview de ce match-là. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Aujourd'hui, on parle de la Bundes et demain matin, je ferai sûrement une vidéo sur la Serie A puisqu'on va avoir pas mal d'enjeux aussi de l'autre côté des Alpes avec un Atalanta-Bologne ou encore le Derby de Rome. La Serie A est particulièrement serrée cette saison, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur ce qu'il se passe outre-Rhin avec ce Bayern Dortmund. Et il y a beaucoup d'enjeux là aussi. On va essayer de dresser les dynamiques des deux clubs, avoir un peu les compos probables, me donner peut-être éventuellement mon pronostic et voir les potentiels enjeux au classement qui vont découler de cette partie. Alors tout d'abord, on va essayer de se focaliser sur le Bayern Munich et les hommes de Vincent Kompany ont déjà les yeux rivés sur le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu cette semaine face à l'Inter Milan. Le Bayern a perdu le match aller 2-1 à domicile, donc il va falloir renverser la vapeur sur le match retour. Et Niko Kovac, le coach du Borussia Dortmund, l'a dit en conférence de presse, il compte sur le fait que le Bayern Munich sera déjà focalisé sur le quart de finale retour de la Ligue des Champions pour essayer de l'emporter. Donc là aussi, c'est une stratégie qu'il faut mettre au crédit de Niko Kovac. C'est vrai que se dire que l'adversaire est focalisé sur le match qui aura lieu après, ça peut être une manière d'aborder la partie, mais c'est vrai que cette équipe du Bayern, elle est déjà focalisée sur le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Maintenant, attention quand même parce qu'il y a un danger en Bundesliga pour les coéquipiers de Joshua Kimmich. Je rappelle que le Bayer Leverkusen joue cet après-midi face à l'Union de Berlin et que si le Bayern l'emporte et que le Bayern vient à s'incliner dans le Klassiker face à Dortmund, il n'y aurait que 3 points qui sépareraient les deux équipes et ça pourrait mettre en danger le Bayern sur la fin de saison puisqu'avec 3 points, il suffit que tu t'écroules une seule fois pour voir ton concurrent revenir. Donc le titre en Bundesliga n'est pas totalement acquis pour le Bayern. Il n'y a que 6 points d'avance et il suffit d'un petit faux pas pour permettre au Bayer Leverkusen de revenir. Je rappelle quand même que lors de la dernière confrontation entre les deux clubs du côté de l'Allianz Arena, le Borussia Dortmund, c'était la saison passée, elle avait emporté 2-0 du côté de Munich. Donc c'est vrai qu'il ne va pas falloir se reposer sur ses lauriers pour le Bayern, même si les hommes de Vincent Kompany reçoivent une équipe du Borussia Dortmund qui va très mal. En atteste la raclée reçue du côté de Barcelone ce week-end, cette semaine, pardon, en Ligue des Champions. Mais cette équipe du Bayern, elle est sur une bonne dynamique. Alors il y a eu un faux pas il y a quelques semaines à domicile face à Bochum où les Bavarois se sont inclinés 3-2 après avoir pourtant mené 2-0. Cette équipe du Bayern, elle a des moments d'absence, notamment défensivement. Même si le Bayern est la meilleure attaque et la meilleure défense de la Bundesliga, je trouve qu'il y a quand même quelques failles défensives que les clubs de Bundesliga n'arrive pas souvent à exploiter cette saison, mais l'Inter Milan a réussi à le faire en mettant deux, notamment au Bayern à l'extérieur. Donc voilà, il faut absolument remettre tout ça en perspective. Il faut se dire que cette équipe du Bayern est leader de la Bundesliga. Cette équipe du Bayern, elle n'est pas encore éliminée de la Ligue des Champions. Il y aura un coup à jouer du côté du Giuseppe Meazza cette semaine en Ligue des Champions, mais attention tout de même, puisque cette équipe du Bayern, elle peut avoir quelques errements défensifs, même si c'est pas toujours exploité par les équipes de Bundesliga qui peuvent se montrer quelque peu maladroites devant le but. Mais attention, lors de la dernière confrontation entre les deux clubs du côté de l'Allianz Arena, le Bayern Munich s'était incliné 2-0. Et attention aussi au danger que peut constituer le Bayer Leverkusen qui n'est qu'à 6 points et qui peut déjà revenir à 3 points si le Bayer Leverkusen s'impose cet après-midi puisque les hommes de Xabi Alonso jouent avant ceux des hommes de Vincent Kompany. Donc ça va être intéressant. Là aussi, le Bayern va se projeter directement sur le quart de finale retour de Ligue des Champions face à l'Inter, comme je l'ai dit, peut-être négliger le championnat et surtout cette équipe du Bayern, elle compte de nombreux blessés et ça forcément ça peut peser lourd sur le match de ce soir. Alphonso Davies, Dayot Upamecano et surtout Jamal Musiala qui lors du match aller avait permis au Bayern Munich d'arracher le match nul face au Borussia Dortmund. Donc sur les deux dernières confrontations entre les deux clubs, le Bayern n'a pas gagné. Il y a une défaite et un match nul et encore ce match nul, il a été accroché dans les dernières minutes par Jamal Musiala. C'était sur une passe d'Olysée, il me semble que c'était un but de la tête du jeune international allemand. Donc attention quand même à cette équipe du Bayern Munich, comme je l'ai dit. Harry Kane a fait preuve de pas mal de maladresse face à l'Inter Milan. Peut-être qu'il retrouvera le sens de la marche face à cette défense défaillante du Bayern Munich, mais on n'est pas sur un Harry Kane qui est en totale confiance non plus sur ce début d'année civile 2025. Il est fortement critiqué en Allemagne, même s'il a un peu plus marqué courant mars-avril, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir, mais je ne miserai pas non plus toutes mes pièces sur le Bayern Munich. Je ne pense pas que le Bayern puisse non plus écraser ce Borussia Dortmund. Je ne pense pas que le Bayern
arrive totalement serein au vu des dernières confrontations qui a opposé le Bayern Munich au Borussia Dortmund, mais surtout au vu du fait que le Bayer Leverkusen met beaucoup de pression sur le Bayern et surtout le Bayern est déjà focalisé sur le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Et je rajouterai un dernier truc, ce sont les nombreux blessés dans le vestiaire du Bayern. On parle maintenant du Borussia Dortmund. Alors oui, le Bayern a quelques difficultés, mais que dire du Borussia Dortmund? Les hommes de Niko Kovac se sont inclinés 4-0 cette semaine en Ligue des Champions face au FC Barcelone, entérinant totalement leur chance de pouvoir accéder à une potentielle demi-finale comme ils ont pu le faire la saison passée. Ce qui est bien, c'est qu'au moins les hommes de Niko Kovac vont être totalement concentrés sur le championnat. Je pense qu'aucun des joueurs du Borussia Dortmund ne croit en la qualification lors du match retour face au FC Barcelone. Et c'est ça la différence avec le Bayern. Là où le Bayern est totalement focalisé sur le match retour face à l'Inter Milan, le Borussia Dortmund est d'ores et déjà éliminé de la compétition. Et c'est une bonne chose que les hommes de Niko Kovac soient aussi catégoriques, puisque ça va leur permettre de se concentrer sur le championnat. Le club de la Ruhr est 8e de la Bundesliga. Ils sont à 7 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions. Alors évidemment, la tâche s'annonce compliquée pour les hommes de Niko Kovac, mais pourquoi pas essayer de revenir. Je rappelle quand même que Dortmund va un peu mieux en championnat. Sur les 3 derniers matchs, il y a une défaite du côté de Leipzig, mais sur cette défaite-là, tu tires 25 fois au but, tu cadres 10 fois et tu ne parviens pas à trouver la faille. Il y a aussi les 2 matchs d'après face à Fribourg, face à Mayence, qui sont des équipes qui sont mieux classées que toi et que tu as réussi à remporter le match à chaque fois. Tu as battu Fribourg, tu as battu Mayence en mettant 3 et 4 respectivement. Donc la formule offensive, elle recommence à marcher du côté de la Bundesliga, même si ça n'a pas vraiment été efficace en Ligue des Champions. Mais voilà, cette équipe du Borussia Dortmund, globalement en championnat, elle va un peu mieux depuis l'arrivée de Niko Kovac. Et il y a une petite stat, c'est depuis l'arrivée du coach croate sur le banc du Borussia Dortmund en février, Dortmund est l'équipe qui tire le plus dans le championnat allemand. Donc il a peut-être réussi à créer quelque chose chez les attaquants avec un Serhou Guirassy, avec un Maximilian Bayer aussi qui a mis un doublé lors du dernier match de Bundesliga. Donc voilà, il y a une formule offensive qui a été retrouvée du côté de la Bundesliga pour le Borussia Dortmund. Et ça peut être intéressant quand on voit que cette équipe du Bayern, elle est privée d'Upamecano, de Ito ou encore d'Alphonso Davies. Pourquoi pas essayer de jouer sur les difficultés de cette équipe du Bayern sur le plan défensif. Personnellement, j'y crois pour Dortmund parce que c'est une équipe qui a battu le Bayern Munich lors de la dernière confrontation du côté de l'Allianz Arena, comme je le disais en début de vidéo. Et surtout, c'est une équipe du Borussia Dortmund qui n'a plus grand-chose à perdre. Ils sont déjà éliminés de la Ligue des Champions. Ils ont retrouvé de la confiance sur les 2 derniers matchs. Ils se déplacent du côté de l'Allianz Arena face à une équipe qui est déjà focalisée sur le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Donc franchement, cette équipe du Borussia Dortmund peut largement le faire. Maintenant, il y a une réalité dans le football qui est que quand tu as une défense aussi défaillante, c'est toujours difficile. Je rappelle quand même que même si Jamal Musiala est absent du côté du Bayern Munich, tu as quand même Olysée, tu as quand même Sané qui, dans un bon jour, peut essayer de faire un miracle. Tu as quand même un Harry Kane qui reste un attaquant de classe mondiale, même si sur les dernières sorties, c'est un peu plus compliqué pour l'international anglais. Mais globalement, cette défense du Borussia Dortmund, elle a montré beaucoup trop de failles. Emre Can, Anton, Ben Sebaini, j'en avais parlé sur TikTok. Ben Sebaini, Anton, c'est des joueurs niveau Bundesliga. C'est des joueurs qui peuvent jouer le top 5, le top 6 de la Bundes, mais ils ne sont pas calibrés pour affronter des mecs comme Michael Olysée ou encore Harry Kane. Et Emre Can, ça n'est pas un défenseur central à la base et on se demande un peu ce qu'il fait là. Là où le Borussia Dortmund peut essayer de faire quelque chose, c'est offensivement, où le Bayern paraît avoir certaines failles et où la formule offensive a été retrouvée du côté des hommes de Niko Kovac. Mais derrière, ça reste compliqué et je vois mal le Bayern Munich ne pas marquer à domicile face à cette défense du Borussia Dortmund qui est quand même assez en difficulté cette saison, notamment sur les derniers matchs. On l'a vu face au FC Barcelone. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner là aussi. Le Borussia Dortmund doit l'emporter si les hommes de Niko Kovac veulent encore espérer quelque chose dans la course à la Ligue des Champions. Ça va dans le bon sens puisque sur les 2 dernières sorties en Bundesliga, Dortmund s'est imposé à 2 reprises face à des clubs de qualité. Hein. Fribourg, Mayence, c'est quand même des équipes sérieuses. Cette saison en Bundesliga, tu as réussi à en mettre pas mal en termes de buts, mais à chaque fois, tu en as encaissé un. Tu n'as jamais fait de clean sheet sur les 2 derniers matchs. Donc c'est vrai que là aussi, il y a des fragilités défensives, et on l'a vu en Ligue des Champions, qui peuvent se montrer compliquées pour le Borussia Dortmund. Moi, mon pronostic, c'est que le Bayern va l'emporter, mais ça va être compliqué pour les hommes de Vincent Kompany. Je vois le Bayern l'emporter 2 buts à 1 ou 3 buts à 2, avec un but d'écart, mais en tout cas, je ne vois pas le Borussia Dortmund l'emporter. Par contre, je vois Dortmund marquer. Je pense que Guirassy, Benoît Gittens, Julian Brandt ont les armes pour faire flancher cette défense du Bayern qui est décimée. Maintenant, je ne vois pas Dortmund résister aux vagues du Bayern Munich face à un Bayern à domicile qui en plus a la pression du Bayer Leverkusen derrière.
Voilà, je pense que le Bayern va l'emporter quand même. Maintenant, il y aurait beaucoup d'enjeux, hein. Si le Borussia Dortmund l'emporte face au Bayern Munich, ça relancerait la course à l'Europe en Bundesliga, ça relancerait aussi le Borussia Dortmund dans cette course à l'Europe aussi, et puis ça permettrait au Bayer Leverkusen de revenir à 3 points du Bayern en cas de victoire, et ça relancerait aussi la course au titre en Bundes qui serait complètement folle sur les dernières journées. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me le délivrer votre prono, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.